Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un book haul, le book haul de mon anniversaire. Je vais vous montrer dans cette vidéo tous les cadeaux, enfin les livres, puisque j'ai reçu des livres évidemment, que j'ai donc reçus de ma famille pour mon anniversaire. Pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire c'était hier, donc le 23 décembre. Pour mon anniversaire, les copains m'ont également fait des surprises. Je ne les ai pas incluses dans ce book haul pour la simple et bonne raison qu'il y a une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne qui est le unboxing spécial anniversaire. Je vous mettrai une petite fiche ici. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. On va donc commencer tout de suite avec mes cadeaux d'anniversaire. Il n'y a pas énormément de surprises pour moi quand il s'agit de mes cadeaux d'anniversaire ou de Noël, puisque comme mes parents ne savent absolument pas ce que je veux comme livre, ce que j'ai déjà et ce que j'aimerais bien avoir, qu'en plus de ça ils y connaissent rien puisque moi je les achète en anglais, donc il faut pas leur demander de regarder les résumés etc en anglais. C'est moi qui me prépare une liste spéciale en fait, et où je valide tout. Je valide tout ce qu'il y a dans la liste, et c'est ça mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Donc il n'y a pas énormément de suspense, hein. Je veux dire, à la limite eux ne savent pas ce qu'ils m'offrent alors que moi je sais ce qu'il y a dans les paquets. Ça fonctionne comme ça depuis des années, moi ça ne me dérange pas. Je préfère de loin avoir des livres que j'aurais envie de lire plutôt que de recevoir d'autres cadeaux, tout simplement parce que à part les livres il n'y a pas grand chose qui me fait envie. Si j'ai envie de vêtements, moi je me les achète quand j'en ai besoin, etc etc. Donc c'est vrai que pour mon anniversaire je préfère avoir des livres, donc je prépare toujours une petite liste spéciale et puis bah voilà, je valide tout. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu. Je vais commencer par ce que ma soeur m'a offert. Ma soeur m'a offert 3 livres, alors il y en a 2 que je vais vous présenter maintenant et un plus tard puisque j'ai séparé mes hardbacks de mes paperbacks, donc je vais commencer par les paperbacks. Donc elle m'a offert Hook's Revenge de Heidi Schultz. Donc ce bouquin là me faisait une envie folle depuis que je l'avais vu, mais le hardback était assez cher et donc j'ai attendu la sortie du livre en paperback pour pouvoir l'avoir. Donc en fait il s'agit d'une réécriture de Peter Pan, puisque Hook's Revenge, on se doute bien qu'on va parler de Peter Pan, et je vois qu'il y a des illustrations dans le livre, donc je vais vous montrer. En voilà une qui est super magnifique. Les petits chapitres sont illustrés, voilà, c'est super joli. Et en voilà encore une ici d'illustration. Voilà, donc il me tarde vraiment de le lire. Celui-là, je vous dis, ça fait mais longtemps qu'il était dans ma wishlist, mais j'attendais sa sortie en paperback parce que les hardbacks, hein, l'air de rien, ils ont quand même pas mal augmenté depuis 1 an et demi. Elle m'a également offert Modern Monsters de Kelly York. Alors ce bouquin, je peux pas exactement vous dire de quoi il parle, donc je vais vous mettre un gros plan de la couverture que je trouve juste magnifique. Je sais plus de quoi ça parle. Ce qui m'a motivé vraiment à le mettre dans ma liste et à le recevoir en fait, c'est que je sais qu'il va sortir en français courant de l'année 2016. Alors je ne pense pas être autorisée à vous dire chez qui et quand. D'ailleurs j'ai oublié quand, mais voilà, sachez que celui-ci il va arriver en 2016 chez nous en France, donc du coup je me suis dit autant anticiper et l'avoir en anglais. Ensuite j'ai reçu de ma grand-mère Exquisite Captive de Heather Demetrios. Voilà, la couverture est juste magnifique. Ce bouquin là je blâme Lucie qui est une tentatrice énorme. Donc Lucie c'est de Lulaili, donc de la chaîne Lulaili. C'est une tentatrice énorme. À chaque fois que je regarde ses vidéos, à chaque fois je suis avec ma wishlist Amazon à côté de moi et je la remplis au fur et à mesure des livres qu'elle présente. C'est pas la première fois que ça fait le coup, c'est déjà au moins, je les compte plus hein, tellement je rajoute des livres dans ma wishlist grâce à elle. Et celui-là elle en a vraiment bien parlé, elle a dit qu'il était vraiment super génial et du coup j'ai eu envie de l'ajouter dans ma wishlist pour mon anniversaire. Ensuite, un indispensable, hein, forcément, il me le fallait, donc il s'agit de Before de Anna Todd. Je sais pas vraiment si c'est le tome 1 qui est réécrit sous le point de vue d'Ardine, je ne sais pas. Ici donc il est marqué, donc, avant qu'il ne rencontre Tessa, il était une tempête en gros, puisque Storm c'est une tempête. Pendant les premiers moments où il était avec elle, il a réalisé qu'il avait besoin de la garder pour lui, sa vie en dépendait, et après qu'ils se soient mis ensemble, le monde n'a plus jamais été le même. Donc, il s'agit donc soit de la vie d'Ardine avant, ou alors pendant, ou les deux. Voilà, vous voyez donc
J'ai trop envie de le lire. Par contre maintenant je suis un petit peu sceptique parce que Simi m'a dit que chez Hugo ils avaient divisé le tome Before qui va sortir au mois de janvier en français. Ils l'ont divisé en saison 1, donc saison 2, donc ça veut dire qu'il y en aura 2. Or, enfin, comme vous pouvez le constater, c'est pas une brique, hein, quoi. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont séparé. Surtout qu'ici, je sais pas s'il y aura un tome 2 ou des choses comme ça. Donc je suis un petit peu sceptique avec la division. Si c'est sur base de ce tome-ci uniquement, je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule parce que comme vous pouvez le constater, ben, il est pas gros, quoi. J'ai oublié de vous dire que Before, je l'ai reçu de mon papa. Avec This Song Will Save Your Life de Leila Sales. Voilà, alors celui-ci aussi, ça faisait une éternité qu'il était dans ma wishlist et que j'osais pas me décider à le prendre. Et ben voilà, je me suis dit que là ça allait être l'occasion. Il me semble que c'est une romance contemporaine young adulte, donc il me tarde vraiment de le lire. On repart ensuite dans les contes avec Stitching Snow de R.C. Lewis. Regardez-moi cette pure beauté. Celui-ci aussi c'était une éternité dans ma wishlist. Je l'avais pas commandé pour la même raison que le Hooks Revenge. C'est le prix du hardback. Et là quand j'ai vu qu'il était sorti en paperback, eh bien, je me suis jetée dessus. Et regardez, la couverture est juste magnifique. Et voilà, donc ici bah, vous en doutez, on va parler quand même de Snow White, donc de Blanche-Neige, avec un titre comme Stitching Snow. Je crois qu'il n'y avait pas trop de doute quand même. Ensuite, j'ai reçu The Scorpion's Rules de Erin Bow. Voilà. Donc là, je pense que c'est une dystopie. Bon, je vais quand même vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc en fait, on suit Greta, qui est une duchesse et une princesse, et qui est une otage dans le royaume d'à côté, je suppose. Donc parce qu'on est dans un monde où il y a plusieurs royaumes. Et pour maintenir la paix entre les royaumes, eh bien la règle c'est si tu veux gouverner, tu dois donner un de tes enfants en otage. Go to war and your hostage dies. Donc fais la guerre et ton otage meurt. Voilà. Donc j'en sais pas plus, mais avouez quand même que c'est un super résumé, n'est-ce pas? Donc une nana qui est faite otage pour maintenir la paix et pour que je suppose son père puisse gouverner. Et voilà, et on va suivre cette fille, donc Greta, qui est otage et qui donc a sa vie qui est en danger, je suppose, hein, puisque si son papa décide de faire la guerre, eh bien elle va mourir. Voilà. Et le dernier paperback, il s'agit de X de Michelle Chris. Alors là, pareil, même chanson. Ça fait une éternité que ce bouquin est dans ma wishlist. Et bah, là aussi, j'avais beaucoup hésité en hardback, paperback. C'est vrai que je suis fan du rendu des paperbacks. Vraiment, je suis très fan. Mais niveau prix, comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, les hardbacks ont quand même vachement augmenté courant de l'année dernière, quoi, puisque moi j'ai commencé à lire en anglais, c'était en 2014, bah oui, c'était en 2014, c'était au mois de juillet que j'ai commencé, donc je trouve que depuis un an, les bouquins en hardback ont vachement augmenté. Avant vous les trouviez pour 14-15 €, maintenant c'est 17-18, parfois 20. Donc du coup on y réfléchit à deux fois en se disant est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir le hardback de ce livre là, ou est-ce que je peux me contenter du paperback. Donc quand je me pose la question, généralement c'est que le choix est déjà fait, c'est qu'il me fallait le paperback. Donc voilà, j'ai pris Ext et le tome 2 est déjà sorti, il s'appelle Charmed. Et regardez-moi ça, cette couverture, comme elle est juste magnifique. Donc là on suit un monde de sorcières, hein, je crois que ça se sent avec le titre déjà, donc il me tarde vraiment de les lire. On va passer au hardback maintenant, parce que bon, il y en a quand même eu, parce que comme je vous dis, il y a des bouquins que je ne me vois pas avoir autrement qu'en hardback. Alors le premier c'est The School of Good and Evil, The Last Ever After de Soman Shainani. Donc il s'agit du tome 3 de la saga. Donc étant donné que j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 en hardback, il était évident qu'il me fallait le tome 3 en hardback, histoire que mes livres matchent. Alors la couverture toujours aussi magnifique. Alors c'est une saga qu'il faut absolument que je lise et je dois relire le premier tome. J'ai lu le premier tome en octobre de l'année passée pour le Halloctober. Je devais vous faire une chronique évidemment, c'est passé à la trappe. Donc il faut que je relise le tome 1 et j'essayerai d'enchaîner avec les tomes 2 et 3. Comme ça je pourrai vous faire des chroniques complètes. Et regardez-moi ça ici, encore une fois, effet parcheminé. C'est juste magnifique, superbe objet livre, je le kiffe. Ensuite, de ma petite sœur, j'ai reçu Forget Tomorrow de Pintip Dunn.
Voilà, super couverture aussi. Donc là, choix du hardback, c'est un obligé. C'est pas que je le voulais pas en paperback ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'existe pas en paperback, il est que disponible en hardback. Et étant donné que c'est une sortie de chez Lumen du début d'année prochaine, je pense que c'est une sortie du mois de janvier, ben, j'avais grave envie de le lire. La couverture est juste magnifique et donc il me le fallait, donc je l'ai pris en anglais. Pour celui-ci, c'est un obligé hardback également, tout simplement parce que j'ai déjà les tomes 1, 2, 3 en hardback, donc forcément il fallait que ça matche. Et concrètement cette saga je ne voulais pas l'avoir autrement qu'en hardback, il me la fallait en hardback. C'est voilà, c'est le petit la petite collectionneuse en moi qui parle quand je vous dis ça. Donc il s'agit de Winter de Marissa Meyer. Donc il s'agit du tome 4 dans la saga des Chroniques lunaires, donc de Marissa Meyer, dont le premier tome est Cinder. J'ai lu le premier tome en français, je l'avais adoré. Et donc voilà, je suis pas fan des changements de couverture chez PKJ en fait pour le reste de la saga. J'aurais aimé qu'on reste sur le rendu de la VO parce que je kiffe le rendu de la VO. Et donc du coup, l'année passée à Noël, j'avais demandé le tome 1, 2 et 3 en anglais. Et bien là, j'ai le tome 4 et il me restera plus que Ferrest. Donc le tome qui concerne Levana à avoir en anglais pour avoir toute la saga. Mais regardez-moi ça. Enfin, il faut bien vous dire, c'est le truc, je dois relire la saga du tome 1. Il y a 3 tomes à lire, mais j'ai déjà le tome 4 quoi. C'était juste pas possible de pas avoir le tome 4 déjà maintenant. Mais regardez-moi cette beauté. Il est trop beau, il est magnifique. Voilà, je suis trop contente de l'avoir. L'avant-dernier hardback, il s'agit de Pretending to be Erika. Donc de Michel Pinchot. Voilà, je vous montre. Donc là, c'est un hardback, obligé hardback, puisqu'il n'est pas encore sorti en paperback. Donc c'est une nana qui doit visiblement se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Mais je ne sais plus dans quel contexte, je ne sais plus pourquoi. Donc il n'est pas bien gros celui-ci, comme vous pouvez le constater. Et il me tarde également de le lire puisqu'il est dans ma wishlist depuis sa sortie. Et le dernier hardback, c'est Wolf by Wolf de Ryan Grodin ou Grodin. Alors ce bouquin-ci, je l'ai vu sur une des chaînes anglophones que je suis, je ne sais plus laquelle. C'est un bouquin où je pense il est question d'Hitler. Je crois que ça se sent un petit peu dans la couverture. Ah oui, il est marqué là. Il est marqué là en fait. C'est Win the Race, Kill Hitler or Die Trying. Voilà, donc il s'agit d'un roman qui traite de la Deuxième Guerre mondiale où il est question du personnage d'Hitler et de quelqu'un qui va essayer de le tuer. Donc regardez-moi, la couverture est juste magnifique. Le sujet m'a super intéressée, donc hop, direction wishlist directement et hop, maintenant dans la palle. Les deux derniers que j'ai reçus de Chérie, alors c'est des comics. Donc le premier, c'est le premier volume de Charmed. Donc il s'agit de la saison, et je suppose que c'est la saison 9 puisqu'il y a 8 saisons dans Charmed. Donc il s'agit du premier volume, donc il y en a 4. J'ai vu pour le moment de sortie. J'en ai pris qu'un tout simplement parce que je sais pas si je vais aimer ou pas. Donc normalement oui, parce que Charmed c'est quand même une série qui est très 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 chère à mon cœur. Ça fait partie de mes séries préférées, vraiment mes séries vraiment chouchou. D'ailleurs si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo avec les séries que j'aime énormément, eh bien dites-le moi. Mais je dois quand même vous prévenir que ce ne sera pas des séries de première fraîcheur puisque je suis plus trop série télé pour le moment. J'en ai encore quelques-unes que je regarde et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que mes grosses séries chouchou, c'est des séries qui sont déjà terminées, que globalement je pense avoir vu la totalité des épisodes, ou en tout cas presque tout. Et si vous avez envie que je vous fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou alors à commenter en disant que cette vidéo vous intéresse et j'essaierai de vous trouver du temps pour vous faire cette vidéo avec mes séries préférées. Donc Charmed, je vous dis, c'était juste un indispensable pour moi. Je suis fan de la série et donc j'avais hâte de retrouver les sœurs Halliwell parce que voilà, elles me manquent depuis le temps que la série est terminée. Le dernier cadeau reçu par Chérie aussi, c'est un comics que j'ai vu et revu. C'est un comics que j'ai vu en magasin, mais j'ai trouvé le prix un petit peu excessif, mais malgré qu'il y a énormément de pages, vous allez voir la brique que c'est, vous n'allez pas en revenir. Ensuite j'ai été voir sur Amazon et sur des sites après des avis de personnes l'ayant lu et franchement il n'y a que des bons avis.
Donc je me suis dit celui-là il me le faut. Je sais pas combien de tomes il y a dans la série. Là je vois déjà qu'il y en a 4. Mais je pense qu'il y en a au moins 6. C'est énorme mais il me le fallait. Il s'agit de Sandman de Neil Gaiman. Voilà, donc c'est le volume 1. Je vous montre la couverture. Et donc là on suit une histoire de magicien. Donc je vais peut-être vous lire le petit résumé ici. Donc 1916 Angleterre, en quête d'immortalité, un mage du nom de Roderick Burgess emprisonne par erreur un jeune frère de la mort, Morphée, l'un des 7 infinis, incarnant les forces primordiales de l'univers. Craignant pour sa vie, le sorcier garda le maître des rêves captif durant 7 décennies, perturbant le sommeil du reste de l'humanité. Libéré, Morphée se mit en quête de ses attributs de pouvoir, un masque, un joyau et un sac de sable, afin de rétablir l'ordre universel et chasser du territoire des rêves les démons, usurpateurs de ses pouvoirs. De son royaume onirique dévasté aux terres infernales de Lucifer, l'infini croisera l'horreur sous toutes ses formes, qu'elle soit humaine, magique, démoniaque ou née des tourments causés par les membres de sa propre famille. Voilà, avouez quand même que le résumé fait super envie, donc ça a tout pour me plaire, le résumé est vraiment top. Alors maintenant au niveau des dessins, je sais pas trop ce que ça va donner, ça m'a l'air quand même un peu glauque, hein. Voilà, quand vous voyez les dessins, voilà, c'est pas non plus, c'est pas des beaux bonhommes quoi. Mais ça me fait super envie, et si j'aime bien ce premier tome de Sandman, et ben je m'achèterai les autres tomes de la saga évidemment. Et bien voilà, ce book haul spécial anniversaire est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à commenter s'il y a des livres qui vous plaisent dans ceux que j'ai reçus et que vous avez envie que je lise en priorité pour vous donner mon avis. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite un très bon réveillon et déjà un joyeux Noël, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!